Les moulins Advance tournent à plein régime au niveau de leur production de farine en sachet 1 kg à destination des grandes et moyennes surfaces. Alors que sur l'ensemble du mois de février, la production s'est établie à 800 tonnes, le même volume était atteint sur les 8 premiers jours de ce mois d'avril. L'analyse de cette surconsommation n'est pas évidente et elle peut avoir sans doute plusieurs origines. La première, c'est la crainte de manquer. Donc, période de crise, on stocke des matières dites de première nécessité, la farine en fait partie. Ensuite, il y a aussi des habitudes culinaires qui doivent évoluer. Les gens qui sont confinés et qui manger à l'extérieur refont de la cuisine, refont de la pâtisserie, occupent les enfants l'après-midi. Donc là aussi une augmentation de la capacité de la consommation de farine. Et puis le troisième élément, c'est qu'une partie de la farine sachet kilo, à peu près un sachet sur deux, vient de l'importation. Et avec une baisse des entrées au niveau des frontières, fatalement un manque de livraison. Pour répondre à cette forte demande et dans la mesure où les lignes de conditionnement tournent déjà au régime maximal, il a fallu adapter les plages de travail. On cherche à ouvrir au maximum le temps de travail, donc on travaille du lundi matin jusqu'au samedi. Et puis là on a eu l'autorisation de travailler les 2 jours fériés, donc vendredi saint et lundi de Pâques, de manière à pouvoir alimenter au maximum nos clients. Effectivement aujourd'hui c'est pas la farine qui manque, c'est la capacité à la mettre en sachet. Et aujourd'hui on a encore de la place pour mettre des lignes d'ensachage, que ce soit à Strasbourg ou sur les autres moulins, puisqu'on parle de circuit court. Donc ça fait partie des réflexions d'investissement, mais là aussi, un investissement ne peut se faire que si on a une certaine visibilité du marché, et où malheureusement, une visibilité à 1 an en France est compliquée. À côté de la marque emblématique alsacienne Gruau d'Or, qui fête ses 60 ans d'existence cette année, les ex-Grands Moulins de Strasbourg produisent également des sachets 1 kg sous marque de distributeur. Avant même le confinement et les difficultés d'approvisionnement en dehors de nos frontières, certaines enseignes de grande distribution française s'étaient tournées vers eux pour relocaliser leur production. Mais qu'en sera-t-il à l'avenir? Est-ce que d'autres enseignes franchiront le pas sur du long terme? On aimerait effectivement que les habitudes changent. Malheureusement, nous ne sommes pas les seuls acteurs de la démarche. Effectivement, la notion de circuit court, y compris en sachet kilo, a du sens et elle doit se regarder à la fois d'un point de vue économique mais aussi environnemental. Bien entendu, il sera nécessaire de pouvoir discuter avec l'ensemble des parties. Et quand je dis des parties, c'est avec le monde agricole, mais je sais qu'il est favorable à cette approche-là, le monde de la grande distribution et puis le consommateur aussi. Le consommateur est-il prêt à acheter du franco-français? C'est une question. Avant cette période particulière, les moulins Advance s'apprêtaient à investir 3 millions d'euros sur 3 ans, avec un accompagnement de la région Grand Est dans leur outil de production. Le contexte a mis de fait le projet en pause, en attendant que la situation rentre dans l'ordre.